Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Il ne faut pas se leurrer. Les Lakers ne vont pas pouvoir garder tous les joueurs qu'ils ont dans l'effectif avec des joueurs comme D'Angelo Russell ou Austin Reeves qui vont devoir être prolongés, qui vont recevoir des offres assez importantes. En tout cas, ce sera le cas pour D'Angelo Russell et ce sera sans doute le cas pour Austin Reeves et je pense aussi à Rui Hachimura. Il y a aussi le cas Schroeder. Schroeder, bien sûr, on a vu sa valeur dans les playoffs. On a vu que c'est un joueur qui est capable de jouer du basket de qualité et du basket gagnant. Lui aussi, il va falloir y penser. De toute façon, on fera une émission là-dessus. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous faire la preuve que le joueur que les Lakers doivent garder dans ce troisième slot, c'est Austin Reeves. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Bon, vous voyez qui est Stephen Curry. 2 fois MVP, 4 fois champion, MVP des finales, le meilleur tireur à 3 points, sans doute l'un des meilleurs attaquants de tous les temps. Eh bien, Austin Reeves a défendu sur lui sans l'aide de personne pendant cette playoff. Et ma foi, il a fait un très bon travail face à ce joueur qui a révolutionné le jeu. Et oui, il n'a pas l'air comme ça, mais Austin Reeves, c'est un lockdown défenseur. Pour rappel, il avait fait la même chose au Game 6 face à Desmond Bane lors de la série face aux Grizzlies de Memphis. Vous avez vu les playoffs? Eh bien, Austin Reeves avait la balle plus de fois dans les mains que LeBron James. Eh bien, le King lui a fait confiance pour prendre les bonnes décisions, même dans le money time. Et s'il l'a fait, c'est sans doute parce qu'il a vu la même chose que nous. Reeves est capable de diriger une équipe en créant des tirs tant pour les autres que pour lui-même. Et ce, même face à une défense élite comme celle des Grizzlies. Playmaker de haut niveau donc. Il faut savoir qu'il a une formation de point guard, de meneur donc, en NCAA. Cette année, il est passé de 2,6 à 4,3 passes décisives dans ses playoffs. En plus de cela, on peut dire que le gamin, il est combatif. Il a du fighting spirit. Il a peur de personne. On a vu, notamment face à cette équipe de Grizzlies, dans un match où il disait « I'm him, je suis lui, je suis ce gars-là, je suis celui qui n'a peur de personne. » On l'a vu lors de ce match 6 face au champion en titre, il n'a pas hésité à galvaniser cette équipe des Lakers, y compris son public. Ça, c'est très important. Et comme disait un certain Valéry Giscard d'Estaing. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Eh bien, lui, Austin Reeves, je trouve qu'il a un peu le monopole du cœur. Je trouve que dans cette ligue, dans la NBA, il y a beaucoup de joueurs qui touchent beaucoup d'argent et qui n'ont pas de cœur. En plus de cela, c'est un attaquant complet et c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous apporter la preuve que ce joueur, Austin Reeves, est un attaquant complet, capable d'inscrire des paniers dans les 5 secteurs du jeu. D'abord, le lancer franc. Aïe, il ne faut jamais sous-estimer le lancer franc. Au playoff, il y a toujours un moment où ça vous fait gagner ou ça vous fait perdre une série. Austin Reeves, en NCAA à Oklahoma, il tournait à 86,5% de réussite au lancer franc. En NBA, ça a un tout petit peu baissé, 85,6% de réussite dans sa carrière. On peut donc dire que c'est un joueur relativement fiable au lancer franc. Et ça, je vous l'ai dit, c'est important.
Deuxième secteur, les tirs à longue distance. En sortie d'université, Austin Reeves était un mauvais tireur à 3 points. C'est pour ça que les scouts ne lui ont pas permis d'être drafté. En effet, il tournait à 30,5% de réussite à 3 points. Insuffisant. D'ailleurs, on l'a vu, dès sa première année, son année rookie avec les Lakers, 31,7% pour un volume de 2,7 tirs pris par match. Le volume est certes faible, mais le pourcentage est largement insuffisant. Mais pour son année sophomore, le jump. Alors, retournez à mes vidéos, vous allez voir que j'ai parlé de cela avant la saison, où je me posais la question de savoir est-ce qu'il avait progressé à 3 points. Parce que je savais que ça allait faire toute la différence entre le joueur de l'année passée et celui qu'on est en train de voir maintenant dans les playoffs. En effet, 39,8% de réussite à 3 points pour la saison, avec un volume plus élevé encore de tirs pris, c'est-à-dire 3,4 tirs pris par match, soit un volume tout à fait correct, moyen plus. Et alors, dans les playoffs, ce pourcentage n'a pas baissé. 39,7% de réussite pour un volume de 5,3 tirs pris. Donc, il prend plus de tirs et il les met au même rythme que pendant la saison régulière. Et croyez-moi, ça, c'est l'étoffe d'un gars qui a confiance en lui, d'un gars qui est reliable, c'est-à-dire qui est fiable. Donc, la pression, lui, connaît pas. Alors, parlons un petit peu de sa technique. Il a une très bonne technique de tir. Le poignet cassé quand il tire, il devient de plus en plus excellent dans le catch and shoot. Il est bon en pull-up ou en off the dribble, c'est-à-dire que c'est lui qui crée et qui tire à 3 points. Il n'a pas ce qu'on pourrait appeler le quick release, c'est-à-dire le tir rapide, parce que c'est important, puisque, par exemple, un Klay Thompson, il a le quick release, comme l'avait un joueur, par exemple, un Ray Allen l'avait aussi. Lui, il ne l'a pas encore, mais c'est rare quand même qu'il se fasse contrer, donc ça va. Et alors, c'est un joueur très efficace dans le trafic. On l'a vu lors de ses playoffs. Il n'a jamais hésité à aller chercher Noise au pivot de la NBA, y compris Jaren Jackson Jr., le meilleur défenseur de la saison. On dirait qu'il aime ça, aller chercher le contact dans le trafic et provoquer des fautes ou alors tout simplement marquer. Et ne vous amusez pas à le contrer parce qu'il va y retourner. Il est comme ça. C'est plus fort que lui. Je vous ai dit, il a du cœur. Les Lakers ne sont pas à proprement parler une équipe de mid-range. Cependant, ils l'utilisent. On voit de plus en plus de joueurs des Lakers utiliser ce secteur pour apporter des tirs. Ben oui, parce qu'en fait, c'est pas une équipe à 3 points non plus. Oui, ils peuvent tirer à 3 points. Ils peuvent être relativement efficaces à 3 points. Mais ce n'est pas une équipe de snipers. Donc, il faut travailler dans le mid-range. Il faut surtout travailler en post-up, dans la raquette, dans le dunker spot. Mais avec les Lakers, c'est tellement hybride ce qu'ils font qu'ils ont aussi des joueurs capables d'inscrire des paniers dans le mid-range. On va en citer quelques-uns. Dennis Schroeder, bien sûr, avec son petit tir. Anthony Davis aussi, avec son petit tir. LeBron avec son go-to-move. On a vu Rui Hachimura développer ce tir au mid-range. D'Angelo Russell et sa technique de lâcher de balle. On a même vu Lonnie Walker capable aussi de créer des petites choses dans le mid-range. Sans oublier Austin Reeves. Beaucoup d'actions où il exploite ce petit tir de mid-range qui est bien sûr à perfectionner, mais il a déjà le réflexe de travailler dans cette petite zone. Cette zone que j'appelle toujours la zone des bonnes affaires.
Puis on va finir par le pick and roll. Le pick and roll des Lakers, c'est un pick and roll, je vous ai dit, avec un double écran, avec des manières de balles qui peuvent faire très mal. Et alors Austin Reeves, on l'a vu dans le pick and roll apporter des choses intéressantes à cette équipe des Lakers et utiliser cette fameuse technique que j'appelle put your defender in jail, c'est quand il met derrière lui et il arrive quand même à marquer, soit avec le contact d'un défenseur qui vient en job coverage, soit par ce même défenseur qui est dans son dos. C'est un joueur extrêmement intéressant dans ce secteur-là. Et alors, je vous disais dans une émission précédente que Austin Reeves, parmi tous les arrières de la NBA, il est l'un des meilleurs, l'un des 2 ou 3 meilleurs en exploitation du job coverage, qui est le système de défense face au pick and roll qui est majoritaire en NBA. Voilà, je vous ai fait la démonstration que ce joueur est celui sur lequel les Lakers doivent miser pour l'avenir. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Austin Reeves, qui est à mon sens un joueur ascendant, le 3e meilleur joueur des Lakers, un joueur sur lequel les Lakers doivent miser à long terme. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ciao.